C'est le témoignage d'une mère qui, bien des années après la naissance de son enfant, jette un regard en arrière et raconte le chemin parcouru par son fils. Juliette Monique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'autrice de Bastien, mon enfant extraordinaire, Oui. que voici. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je précise, votre fils est adulte aujourd'hui. Oui. Il est né en 1992. Il est arrivé après vos 2 premiers enfants, Lucille et Maxime. C'est ça. Vous commencez votre récit en expliquant finalement que très tôt, vous avez senti que votre enfant fonctionnait différemment. C'est-à-dire Alors, on avait l'impression, quand il nous regardait, qu'il regardait à travers nous. Ça m'est arrivé de me retourner bêtement, parce que j'avais l'impression qu'il voyait à travers moi, alors que ce n'était pas forcément pas le cas. Donc, il avait des comportements un peu étranges. Il avait tendance à avoir des mouvements répétitifs, ce qu'on appelle des stéréotypes. Voilà, et il ne pleurait pas, il bougeait pas. Quand on pouvait le mettre d'un endroit à l'autre, il ne ronchonnait jamais, en fait. Il était toujours content, enfin, si on peut appeler ça content, il souriait pas beaucoup. Et c'est un enfant qui était très sage, beaucoup trop sage. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire aujourd'hui ? Alors, ce qui m'a poussée à écrire, en fait, c'est lors d'un déménagement où j'ai retrouvé tous les papiers que je mettais dans des dossiers, en fait, sur le conseil d'un psychiatre, du psychiatre de Bastien, qui m'avait dit que ce soit des choses joyeuses ou tristes, mettez-les sur papier, ça vous fera du bien. Et c'est donc ce que j'avais fait. Et plutôt que les jeter, j'ai préféré écrire... rabouter un petit peu toutes ces petites tranches de vie. Alors, il y en a des tristes, il y en a des joyeuses, il y a des bons fous rires aussi. Et je m'étais dit, je vais faire passer dans la famille. Et en fait, ma meilleure amie, en fait, m'a dit, ne me laisse pas dans le tiroir, fais-le publier. Donc, c'est grâce à elle, merci Martine, que... Est-ce que c'est aussi un message envoyé aux autres parents qui sont concernés ? Ah oui, avant tout, c'est un message d'espoir. Voilà, que si vous avez dans votre famille ou dans vos amis proches un enfant qui a une difficulté, que ce soit autiste ou autre chose, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut se battre. Et surtout pas laisser tomber l'enfant, quoi. Il faut... Alors, je ne sais pas si j'étais une mère parfaite, hein, mais en tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que mon fils vive normalement maintenant. L'autisme, donc, c'est bien de ça dont on parle. Vous racontez ce parcours du combattant pour poser ce mot et pour savoir ce dont était atteint votre fils. Oui, c'est ça. C'était vraiment un parcours du combattant. C'est vraiment comme ça que je le considère. Il a toujours fallu que je me batte, en fait, pour que mon fils, par exemple, aille à l'école, où ça a été très compliqué. Pour qu'il aille ne serait-ce qu'en centre aéré, ça a été compliqué aussi. C'est vraiment un parcours du combattant, oui. Et le combat de parents, donc, on imagine aussi l'acceptation de la différence de son enfant en tant que parent. Alors pour moi, c'est une différence. Hein. Moi, je considère pas mon fils comme handicapé. Je le considère comme quelqu'un de différent. Il est pas comme tout le monde, c'est clair. Il a ses petites particularités. C'est un jeune maintenant qui est adorable. Qui était déjà adorable étant petit, avec ses petites particularités, ses petits travers, ses petits mouvements stéréotypés qui lui restent encore. Mais il est différent, il n'est pas... pour moi, c'est pas un handicap. Qu'est-ce qui devient votre fils, justement, aujourd'hui ? Bastien travaille en milieu protégé maintenant, donc il est dans un ESAT. Il a son petit appartement. Donc, il a ses petits copains, il a 30 ans, donc je ne devrais pas dire ses petits copains. Il a des amis. Moi, je dirais qu'il vit normalement. Bon, évidemment, il faut quand même qu'on soit un petit peu là pour lui, pour l'aider, parce qu'il y a quand même certaines difficultés de la vie quotidienne, surtout avec les papiers. C'est très compliqué, les papiers pour lui, ça, il n'arrive pas à gérer. Donc, il faut vraiment être là pour lui, quoi. En tout cas, c'est un beau message d'espoir que vous envoyez. Je vous le conseille, Bastien, mon enfant extraordinaire, le témoignage d'une mère donc, qui retrace tout ce parcours parcouru en famille et par votre fils. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Merci beaucoup.